Elle est entrée dans la cabine de première classe vêtue d'un sweatshirt gris foncé et d'un pantalon de survêtement, mais ils l'ont humiliée et forcée à partir. Il n'avait aucune idée que son mari milliardaire possédait toute la compagnie aérienne, et ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Le soleil du matin traversait les grandes fenêtres de l'aéroport international de Denver, alors qu'Olivia Bennett traversait le terminal animé à 34 ans. Elle se déplaçait avec une confiance tranquille, ses cheveux blonds glissés sous une casquette noire, sa silhouette athlétique vêtue d'un sweatshirt gris foncé confortable et d'un pantalon de survêtement gris clair. Un simple bracelet en argent à son poignet était son seul accessoire pour l'observateur décontracté. Elle ressemblait à n'importe quel autre voyageur privilégiant le confort au style pour un long vol. Personne ne devinerait qu'elle était mariée à Alexander Bennett, le milliardaire innovateur technologique qui avait récemment acquis Summit Airlines dans le cadre de son empire des transports en pleine croissance. Olivia vérifia sa montre, une modeste pièce qui avait appartenu à sa grand-mère. Elle avait beaucoup de temps avant le début de l'embarquement pour le vol 782 à destination de Boston, où ses parents célébraient leur 40e anniversaire de mariage. Alexander lui avait proposé leur jet privé, mais Olivia préférait voyager en avion commercial de temps en temps. Cela la maintenait connectée au monde réel d'une manière dont la richesse l'isolait souvent. « Un simple café noir, s'il vous plaît », dit-elle au barista du terminal, cherchant de l'argent dans sa poche plutôt que d'utiliser la carte Platinum cachée dans son étui de téléphone. Le jeune homme derrière le comptoir sourit. « Vous allez à un endroit agréable? Une fête de famille à Boston ?» Olivia répondit en déposant sa monnaie dans le pot à pourboire. « Bon vol. » Café à la main, Olivia se dirigea vers la porte à 22. Son regard s'attarda sur les familles assises ensemble, des couples de personnes âgées se tenant la main, des voyageurs d'affaires tapant furieusement sur des ordinateurs portables. Cette mosaïque diversifiée de l'humanité la fascinait, peut-être parce qu'elle avait grandi dans un foyer modeste du Colorado rural avant de rencontrer Alexander lors d'une conférence technologique où elle présentait ses recherches environnementales. Embarquement imminent pour nos passagers de première classe du vol 782 de Summit Airlines à destination de Boston. L'agent d'embarquement annonça cela alors qu'Olivia rassemblait son simple bagage à main, un sac à dos usé plutôt qu'une valise de marque, et rejoignait la courte file d'attente qui se formait à la voie d'embarquement prioritaire. Un homme d'affaires en costume coûteux jeta un coup d'œil à sa tenue décontractée, puis fit une double prise subtile. Olivia était habituée à ces regards. Elle n'y prêtait plus attention. « Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» dit l'agent d'embarquement avec un sourire de routine. Olivia tendit son téléphone. La carte d'embarquement numérique fut scannée, et le sourire de l'agent s'estompa légèrement, tandis qu'elle regardait tour à tour la désignation de première classe et l'apparence décontractée d'Olivia. « Merci, mademoiselle Bennett. Bon vol. » Olivia hocha la tête et emprunta la passerelle, sans se douter que sa décision de s'habiller confortablement aujourd'hui allait bientôt créer une tempête qui changerait Summit Airlines à jamais. La cabine de première classe du vol 782 de Summit Airlines brillait de ses larges sièges en cuir luxueux et de ses accents en bois poli bleu marine profond. Une hôtesse de l'air attentive servait du champagne avant le départ lorsqu'Olivia monta à bord. L'hôtesse de l'air Diane Phillips leva les yeux. Son sourire expérimenté se figea légèrement à la vue de la femme habillée avec désinvolture. « Bonjour », dit Olivia chaleureusement en jetant un coup d'œil à sa carte d'embarquement. Siège 2A, près du hublot. Les sourcils parfaitement dessinés de Diane se haussèrent légèrement. « La première classe est à votre gauche », dit-elle d'un ton empreint d'une pointe de doute. « Oui, je sais, merci. » Olivia se dirigea avec assurance vers son siège assigné, consciente que les yeux de Diane la suivaient.
La cabine de première classe était à moitié pleine de passagers correspondant au profil attendu. Des hommes en costume d'affaires, une femme en robe élégante, un chef célèbre qu'Olivia reconnut de la télévision. Elle rangea son sac à dos dans le compartiment supérieur et s'installa dans son siège, sortant un livre de poche écorné plutôt que le dernier gadget électronique. « Excusez-moi », un agent de bord nommé Richard apparut. À ses côtés, sa voix basse mais ferme. « Puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Olivia leva les yeux, croisant son regard sceptique. « Bien sûr. » Elle sortit à nouveau la carte numérique sur son téléphone. Richard l'examina plus longtemps que nécessaire, regardant alternativement l'écran et la tenue décontractée d'Olivia. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle regarda alors qu'il conférait avec Diane, l'homme à l'avant de la cabine, tous deux lui lançant des regards furtifs dans sa direction. L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée fit semblant de ne pas remarquer, mais son attention était évidente. Olivia prit une profonde inspiration, reconnaissant les signes familiers de jugement se formant. Diane s'approcha maintenant, accompagnée de l'agent de bord en chef, Caroline, dont le badge indiquait son statut de superviseur. « Madame », commença Caroline, sa voix professionnellement modulée mais froide, « il semble y avoir une confusion avec votre carte d'embarquement. » Olivia posa son livre. « Il n'y a pas de confusion. Je suis en C2A première classe. » Le sourire de Caroline se resserra. « Notre système fait parfois des erreurs. C'est une cabine de première classe. Et vous ne pensez pas que j'appartiens ici ?» termina Olivia, sa voix calme mais directe. « Est-ce ce que vous suggérez ?» Une lueur d'inconfort traversa le visage de Caroline. « Pas du tout. Nous devons simplement vérifier. »« Vous avez déjà vérifié ma carte d'embarquement 2 fois, » souligna Olivia. « Elle montre clairement que je suis assignée à ce siège. » Les autres passagers de première classe regardaient l'échange avec un intérêt non dissimulé. Richard se tenait à proximité, les bras croisés. Son expression suggérait qu'il avait déjà rencontré cette situation et savait comment cela se terminerait. « Peut-être avez-vous été surclassé accidentellement » suggéra Diane, son ton indiquant clairement à quel point elle trouvait cela improbable. « Peut-être ai-je acheté un billet de première classe » rétorqua Olivia. « Y a-t-il un code vestimentaire pour cette cabine que j'ignore ?» Le vernis professionnel de Caroline glissa légèrement. « Aucun code vestimentaire officiel, mais nos passagers de première classe se présentent généralement d'une manière qui reflète l'expérience premium. »« Je vois, » dit Olivia, sa voix restant ferme. « Donc, ce n'est pas à propos du billet que j'ai acheté, mais plutôt de mon apparence. » Un gentleman âgé et distingué de l'autre côté de l'allée s'éclaircit la gorge. « J'ai voyagé en jogging en première classe à plusieurs reprises. Personne n'a jamais remis en question mon droit d'être ici. » Caroline rougit. « Monsieur, ceci est entre notre personnel et le passager. Cela ne devrait pas arriver du tout, » répondit-il, avant de retourner à son journal. Diane se pencha plus près de Caroline, chuchotant quelque chose. Caroline hocha la tête et se tourna vers Olivia. « Madame, nous avons un vol complet aujourd'hui et nous devons nous assurer que tous les passagers sont dans leur siège assigné. Notre système montre que ce siège devrait être occupé par un O. Bennett. »« C'est correct ?» dit Olivia. « Olivia Bennett. Avez-vous une pièce d'identité pour vérifier cela ?» demanda Richard, son ton suggérant qu'il l'avait surprise en train de mentir. Olivia garda son sang-froid, bien que sa patience s'épuisât. « Vous n'avez jamais demandé à aucun autre passager de prouver son identité après l'embarquement. L'agent de porte a vérifié ma carte d'embarquement. C'est la procédure standard en cas de divergence, » insista Caroline. « Quelle divergence, en dehors du fait que je ne suis pas habillée comme vous le pensez ?» La tension dans la cabine était palpable. Les autres passagers bougeaient, mal à l'aise, sur leur siège. Une femme chuchota à son compagnon assez fort pour qu'Olivia l'entende. « Si elle a acheté le billet, quel est le problème ?» L'expression de Caroline se durcit. « Madame, si vous ne pouvez pas vérifier votre identité,
Nous devrons vous réaffecter à un siège en classe économique. Olivia se redressa. Je peux vérifier mon identité, mais je ne devrais pas avoir à le faire. Personne d'autre dans cette cabine n'a été invité à le faire. Mademoiselle Bennet, si c'est bien vous, dit Richard avec une condescendance à peine dissimulée, nous suivons simplement le protocole. Non, répondit fermement Olivia. Vous suivez vos préjugés. Si je portais des perles et une tenue de créateur, nous n'aurions pas cette conversation. Le sourire professionnel de Caroline disparut complètement. Cela devient perturbateur. Soit vous montrez votre pièce d'identité, soit nous devrons vous déplacer en classe économique. Olivia remarqua que les autres passagers regardaient, certains avec sympathie, d'autres avec un amusement détaché. Le théâtre quotidien du voyage aérien se déroulait devant eux. Elle pourrait mettre fin à tout cela instantanément en révélant qui était son mari. Mais ce n'était pas ainsi qu'Olivia naviguait dans le monde. Elle n'avait jamais utilisé le nom d'Alexander pour obtenir des avantages ou un traitement spécial. C'est de la discrimination, déclara clairement Olivia. J'ai acheté ce billet comme tout le monde, madame. La voix de Caroline devint glaciale. Nous devons terminer l'embarquement. Vos options sont de vérifier votre identité, de passer en classe économique ou en classe profonde. L'injustice de la situation brûlait, mais Olivia reconnut la position impossible. Faire une scène ne ferait que retarder le vol pour tout le monde. Très bien, dit-elle finalement. Je vais déménager, mais je veux vos noms et numéros d'employés. Ce n'est pas fini. Richard sourit légèrement. Nous te trouverons un siège en classe économique et te fournirons une compensation pour la juste différence. Je ne veux pas de compensation, répondit Olivia en rassemblant son sac à dos. Je veux des comptes. Alors qu'elle se levait, elle remarqua les regards compatissants de quelques passagers, tandis que d'autres évitaient soigneusement le contact visuel. Le monsieur plus âgé, qui avait parlé plus tôt, secoua la tête avec dégoût face à une escorte qui ressemblait plus à une expulsion. Diane mena Olivia à travers la cabine premium vers les passagers en classe économique. En classe affaires, certains la regardèrent avec curiosité tandis qu'elle passait devant, suivie de chuchotements étouffés. Olivia garda la tête haute, refusant de montrer à quel point l'humiliation la blessait profondément. « Te voilà », dit Diane en désignant un siège du milieu en classe économique. « Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. » Olivia la regarda directement dans les yeux. « Non, tu ne le feras pas, mais tu le feras bientôt. Si cette histoire a retenu ton attention, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes qui révèlent les rebondissements inattendus de la vie et de la justice. Revenons maintenant voir ce qui se passe ensuite avec Olivia. Le lendemain matin se leva brillant au-dessus du siège social de Summit Airlines à Denver. Le bâtiment de verre et d'acier reflétait le paysage montagneux, une déclaration architecturale de la qualité premium de l'entreprise dans l'industrie aérienne. Dans la suite exécutive, Patricia Winters, directrice de la clientèle, passa en revue les points de l'ordre du jour avec une anxiété croissante. L'évaluation trimestrielle de l'expérience client était prévue pour 10 heures du matin et les chiffres n'étaient pas prometteurs. Les plaintes des passagers avaient augmenté de 11% par rapport au trimestre précédent, avec des problèmes concernant l'attitude du personnel en tête de liste. Les membres du conseil d'administration seront présents, lui rappela son assistante, et M. Bennet a confirmé qu'il se joindrait en personne plutôt que virtuellement. L'estomac de Patricia se serra. Alexander Bennet avait acquis Summit Airlines il y a 9 mois. Mais aujourd'hui marquerait sa première apparition à une évaluation trimestrielle. Sa réputation d'exigence d'excellence était légendaire, tout comme sa tolérance limitée aux excuses. Assurez-vous que Caroline Reynolds et son personnel de cabine de première classe soient là, instruisit Patricia. Ils ont maintenu les scores de satisfaction client les plus élevés
Et nous avons besoin de quelques exemples positifs à souligner. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Alexander Bennett ajusta sa cravate devant le miroir de leur spacieux penthouse. À 38 ans, il se tenait avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué au succès. Son costume bleu marine sur mesure et sa chemise blanche impeccable projetaient une puissance sans ostentation. « Es-tu sûr de ne pas vouloir que je dise quelque chose directement aux agents de bord ?» demanda-t-il en regardant le reflet d'Olivia assise sur le bord de leur lit. Olivia secoua la tête. « Ce n'est pas une question de vengeance personnelle, Alex. Il s'agit de changer une culture. Ils ont humilié ma femme, dit-il, sa voix serrée par une colère contrôlée. C'est assez personnel pour moi. » Olivia se leva et redressa sa cravate, bien qu'elle n'ait pas besoin d'être ajustée. « Et je t'aime pour ça, mais c'est plus grand que moi ou ces 3 membres d'équipage. Il s'agit d'un système qui juge les gens en fonction des apparences plutôt que du caractère. » L'expression d'Alexander s'adoucit lorsqu'il regarda sa femme. Olivia avait gardé les pieds sur terre malgré la richesse qui l'entourait maintenant. C'était l'une des innombrables raisons pour lesquelles il était tombé amoureux d'elle. Elle voyait le monde sans la distorsion du privilège. « Très bien, » accepta-t-il. « Nous le ferons à ta façon. » Il regarda sa montre. « La réunion commence dans 1 heure. Tu es sûr du timing ?» Olivia hocha la tête. « Absolument. Sûr, et je porterai exactement ce que je portais hier au siège de Summit Airlines, la salle de conférence exécutive remplie de membres du conseil d'administration, chefs de service et personnel clé. Caroline Reynolds, avec Richard et Diane de l'équipage de cabine de première classe, étaient assis ensemble près du fond. Ils avaient été surpris par l'invitation à assister à une telle réunion de haut niveau, mais supposant que cela était lié à leurs indicateurs de performance constamment élevés. Peut-être qu'ils créaient enfin cette équipe de service élite dont ils avaient discuté. Richard a chuchoté à Diane. Nous serions le choix évident pour la diriger. Diane a hoché la tête en lissant son uniforme parfaitement repassé. J'ai entendu dire que le nouveau propriétaire était effectivement présent. Cela pourrait être une grande opportunité. Caroline les a fait taire tandis que Patricia Winters ouvrait la réunion. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », commença Patricia. « Comme vous le savez, l'expérience client est la pierre angulaire de notre promesse de marque chez Summit Airlines. Aujourd'hui, nous allons examiner nos indicateurs de performance trimestrielle et discuter des stratégies d'amélioration. La salle s'est tue lorsque la porte s'est ouverte et qu'Alexander Bennett est entré, grand et imposant. Il se tenait avec la confiance tranquille qui vient de la construction d'un empire technologique à partir de 0. « Monsieur Bennett, » dit Patricia, « nous sommes honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. » Alexander a hoché la tête et s'est assis en bout de table. « Veuillez continuer. » La présentation a commencé par des diapositives montrant divers graphiques. Patricia a souligné les aspects positifs tout en encadrant soigneusement les domaines de préoccupation. Alexander a écouté sans expression, prenant occasionnellement des notes sur un petit carnet relié en cuir. « J'aimerais maintenant attirer l'attention sur nos points positifs, » dit Patricia, sa voix gagnant en enthousiasme. Notre service de première classe sur les lignes transcontinentales a maintenu un taux de satisfaction de 92%, bien au-dessus de la moyenne du secteur. Nous avons des membres de cette équipe ici aujourd'hui. Elle fit un geste vers Caroline, Richard et Diane. Alexander les regarda pour la première fois, son regard ne révélant rien. « En fait, » continua Patricia, « j'ai demandé à Caroline Reynolds, notre responsable de cabine principale de première classe, de partager quelques idées sur leur approche du service client premium. » Caroline se leva avec confiance et se dirigea vers l'avant de la salle. « Merci, Patricia. Chez Summit Airlines, nous pensons que l'expérience de première classe commence au moment où nos passagers montent à bord. Nous sommes formés pour reconnaître et répondre aux besoins de nos voyageurs premium,
qui attendent et méritent un certain niveau de service. La porte de la salle de conférence s'ouvrit doucement. « Nous prêtons attention à chaque détail », continua Caroline, ne remarquant pas le nouvel arrivant. « De la façon dont nous nous adressons à nos passagers, à la garantie que la cabine de première classe conserve son atmosphère exclusive. » Ces mots hésitèrent lorsqu'elle remarqua que l'attention d'Alexander Bennet s'était déplacée. Caroline se tourna pour voir ce qui avait interrompu sa présentation. Là, debout juste à l'intérieur de la porte, se trouvait la femme en sweatshirt gris foncé, pantalon de survêtement gris clair et casquette noire du vol d'hier. Pendant un moment, Caroline n'a pas compris ce qu'elle voyait. Puis la reconnaissance s'est faite, suivie rapidement par la confusion. Richard et Diane ont échangé des regards alarmés alors qu'ils reconnaissaient eux aussi le passager égaré d'hier. Alexander Bennet s'est levé. « Je m'excuse pour l'interruption », a-t-il dit, bien que son ton suggérait qu'il n'était pas du tout désolé. « Je crois que certains d'entre vous ont déjà rencontré ma femme, Olivia Bennet. » La salle de conférence s'est figée dans un tableau de choc et d'horreur naissante. Caroline se tenait au podium de présentation, son sang-froid professionnel se brisant comme de la glace mince. Richard et Diane semblaient physiquement rétrécir dans leur siège, leurs visages se vidant de leur couleur. Autour de la table, les dirigeants et les membres du conseil d'administration ont regardé tour à tour Alexander, Olivia et les agents de bord, essayant de reconstituer le drame qui se déroulait. « Votre femme, Patricia Winters, a finalement réussi à exprimer sa voix à peine plus haut qu'un murmure. « Oui », confirma Alexander, son ton faussement décontracté. « Olivia a volé de Denver à Boston hier sur notre compagnie aérienne en première classe. » Chaque phrase est tombée comme un marteau. Olivia s'est déplacée pour se tenir à côté de son mari. Toujours vêtue de la tenue exacte qu'il avait jugée indigne d'un siège qu'elle avait payé, le bracelet en argent à son poignet attira la lumière, le seul soupçon de luxe sur sa personne. Peut-être qu'Alexander avait suggéré que Caroline était sur le point d'expliquer l'approche de Summit Airlines pour reconnaître les voyageurs premium. « S'il vous plaît, continuez. » La bouche de Caroline s'ouvrit et se ferma. Aucun mot ne sortit de sa présentation soigneusement construite sur le service de première classe. L'excellence gisait maintenant en ruine à ses pieds. Diane fixait la table, tandis que le sourire narquois de Richard s'était transformé en une expression de pure terreur. « Il a dû y avoir un malentendu », bégaya finalement Caroline. « Un malentendu ?» répéta Alexander d'un ton pensif. Un choix de mots intéressant. « Olivia, caractériseriez-vous l'incident d'hier comme un malentendu ?» Olivia s'avança. Contrairement à son mari dont la colère contrôlée mijotait sous une apparence professionnelle, elle projetait un calme déterminé. « Ce qui s'est passé hier n'était pas un malentendu, » dit-elle, sa voix suffisamment claire pour atteindre chaque recoin de la salle silencieuse. « C'était un parti pris en action. Je n'ai pas été jugée par ma carte d'embarquement, qui a été vérifiée plusieurs fois, mais par mon apparence. » Elle regarda directement Caroline, Richard et Diane. « Vous avez décidé que je n'avais pas ma place en première classe parce que je ne correspondais pas à votre image de qui mérite d'être là. Vous avez remis en question mon identité, ce que vous n'avez fait pour aucun autre passager. Vous m'avez menacé d'expulsion du vol et, finalement, vous m'avez humilié en me ramenant en classe économique devant un avion plein de spectateurs. » Un membre du conseil d'administration s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Mademoiselle Bennet, peut-être devrions-nous en discuter en privé. »« Non !» l'interrompit fermement Alexander. « C'est précisément ce que cette réunion sur l'expérience client devrait aborder. Mais soyons clairs, je ne suis pas ici en tant que mari en colère, même si je le suis certainement. » Son regard balaya la pièce. « Je suis ici en tant que propriétaire de cette compagnie aérienne, profondément préoccupé par une culture qui juge les gens en fonction de leur apparence, plutôt que de traiter tous les clients avec le même respect. » Patricia Winter avait l'air affligée. « Monsieur Bennet,
Je vous assure que cet incident ne reflète pas les politiques de notre entreprise. N'est-ce pas? Intervint doucement Olivia, car lorsque j'ai parlé avec d'autres agents de bord et du personnel de l'aéroport après l'incident, j'ai entendu de nombreuses histoires similaires. Elle marqua une pause. Un adolescent en sweat à capuche avec un billet en classe affaires a été interrogé à plusieurs reprises. Un passager handicapé a été supposé être dans la mauvaise file pour l'embarquement prioritaire. Une femme âgée en tenue décontractée a été redirigée du salon de première classe malgré un laissez-passer valide. Elle plaça un dossier sur la table de conférence. 27 incidents documentés au cours des 3 derniers mois seulement, tous suivant le même schéma. Il ne s'agit pas de 3 agents de bord, mais d'une culture. La révélation frappa la pièce comme une force physique. Patricia tendit la main vers le dossier en tremblant. « Je n'avais aucune idée, » murmura-t-elle. « C'est bien ça le problème, » déclara Alexander. « Vous auriez dû savoir. Ces incidents avaient été signalés, mais ils étaient classés comme des malentendus de clients et enterrés dans votre système de rétroaction. » La responsable se reprit enfin, tentant de limiter les dégâts. « Monsieur et Madame Bennett, » commença-t-elle d'une voix professionnellement contrite, « au nom de notre équipe, je vous présente mes plus sincères excuses pour l'incident d'hier. Il y a des protocoles à suivre concernant l'arrêt de vérification, » dit doucement mais fermement Olivia. Elle croisa les bras. « Vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas une question de protocole. Quand l'homme d'affaires en 2C portait un pantalon de survêtement en première classe le mois dernier, avez-vous demandé sa carte d'identité? Quand la célèbre actrice en 1A est montée à bord avec des lunettes de soleil et une casquette de baseball, avez-vous remis en question son droit d'être là? » Elle secoua lentement la tête. « Le protocole n'est pas le problème. L'application sélective de celui-ci l'est. » Richard, sentant peut-être que sa carrière était en jeu, tenta d'intervenir. « Madame Bennett, il n'y avait aucun moyen pour nous de savoir qui vous étiez. » « C'est exactement le point, » répondit Olivia. « Vous ne devriez pas avoir besoin de savoir qui je suis pour me traiter avec la dignité la plus élémentaire. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Ma valeur en tant que passagère n'est pas déterminée par mon mariage, mon compte bancaire ou mes vêtements. J'ai acheté un billet comme tout le monde. » Un lourd silence s'est abattu sur la salle, tandis que la vérité de ses paroles s'imposait. Alexander a regardé les 3 agents de bord. « Vos actions d'hier reflétaient un manque de jugement et un parti pris explicite. Dans de nombreuses entreprises, cela serait un motif de licenciement immédiat. Caroline, Richard et Diane semblaient se préparer à l'inévitable. Cependant, il a continué. Vous licencier ne résoudrait rien au niveau systémique. Cela nous ferait juste nous sentir mieux temporairement, tout en permettant à la culture sous-jacente de rester inchangée. » Il s'est tourné vers toute la salle. « À partir de la semaine prochaine, Summit Airlines mettra en œuvre un programme complet de formation anti-billets pour tout le personnel en contact avec la clientèle. De plus, nous révisons notre système de commentaires des clients pour suivre et traiter spécifiquement les incidents impliquant une discrimination perçue ou des préjugés. » Olivia s'est avancée. « Et vous 3, a-t-elle dit aux agents de bord, vous serez temporairement réaffectés. 1 mois à travailler aux côtés de notre équipe de défense des droits des clients pour traiter directement les plaintes des passagers. 1 autre mois en classe économique. Après cela, si vos évaluations de performance indiquent une véritable compréhension de ces problèmes, vous pourrez postuler à nouveau pour vos postes en première classe. » Patricia Winters a trouvé sa voix. « Je superviserai personnellement ces changements, monsieur et madame Bennett, et je pense que nous devrions indemniser les autres passagers que vous avez identifiés dans votre rapport. » Alexander a hoché la tête en signe d'accord, puis s'est adressé à l'équipage de bord directement. « Il ne s'agit pas de punition,
mais de compréhension. La véritable mesure d'un service premium n'est pas la façon dont vous traitez les personnes qui semblent importantes, mais la façon dont vous traitez tout le monde, quelle que soit son apparence. Alors que la réalité de la situation apparaissait pleinement à tous les présents, la présidente du conseil d'administration, L.R. Simmons, a pris la parole pour la première fois. « Je crois que nous devons notre gratitude à Madame Bennett », a-t-elle dit fermement. Elle a identifié un angle mort important dans notre fonctionnement, qui aurait pu continuer à nuire à notre réputation et à aliéner les clients. C'est une opportunité pour un changement significatif. Caroline, Richard et Diane sont restés assis dans un silence stupéfait, leur confiance antérieure brisée par la réalisation de leurs actes et la conséquence inattendue. Pas un licenciement immédiat, mais quelque chose de peut-être plus difficile, l'opportunité d'apprendre et de changer. 3 mois plus tard, Olivia Bennett s'est installée dans le siège 2 sur le vol Summit Airlines 923 de Denver à San Francisco. Vêtue du même sweatshirt gris foncé, pantalon de survêtement gris clair et casquette noire, elle a ouvert son livre et s'est préparée pour le voyage de 5 heures vers une conférence de recherche sur le climat. « Bonjour, Madame Bennett », a dit une voix familière. « Puis-je vous offrir une boisson avant le décollage ?» Olivia a levé les yeux pour voir Richard debout à côté de son siège, professionnel et attentif. Ses yeux ne tenaient plus aucune des condescendances de leur précédente rencontre. Au lieu de cela, il y avait quelque chose qui ressemblait remarquablement à du respect. « Juste de l'eau pour l'instant, merci », répondit-elle. Tandis que Richard plaçait l'eau sur son accoudoir, il hésita. « Madame Bennett, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. »« Je me souviens de vous, Richard. » Il hocha la tête, reconnaissant l'impossibilité d'être oublié. « Je voulais vous remercier, » dit-il doucement. « Ces 3 derniers mois ont été instructifs. » Olivia le regarda pensivement. « Comment s'est passé votre temps dans le service de défense des clients ? » »« Humiliant, » admit-il. « Je n'avais aucune idée du nombre de passagers qui se sentaient rejetés ou jugés par nos actions. Des choses auxquelles je n'avais même jamais pensé. Petits commentaires ou suppositions. Ils remarquent tout ce que les gens font habituellement. » Dans l'allée, Olivia aperçut Diane aidant un homme âgé en tenue décontractée, sa manière patiente et attentionnée alors qu'elle l'aidait à ranger son sac de sport usé dans le compartiment supérieur. La transformation était subtile mais indéniable. Le programme de formation que vous et Monsieur Bennett avez mis en place a changé les choses, continua Richard. Pas seulement les procédures, mais la façon dont nous pensons à nos passagers, aux gens en général. Je suis heureuse d'apprendre cela. Richard s'est redressé en reprenant son comportement professionnel. « Bon vol, Madame Bennett. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous aider. » Alors qu'il s'approchait pour servir les autres passagers, Olivia remarqua Caroline dans la cuisine, se préparant efficacement au décollage. Leurs regards se croisèrent brièvement et Caroline fit un petit signe de tête respectueux. Non pas la déférence exagérée de quelqu'un qui avait peur pour son travail, mais la reconnaissance sincère entre des personnes qui avaient dépassé le conflit pour comprendre les changements chez Summit Airlines, qui s'étendaient bien au-delà de ces 3 agents de bord. Le programme de formation anti-billets avait été mis en œuvre dans toute l'entreprise, des comptoirs d'enregistrement au bureau exécutif. Les scores de satisfaction des clients étaient en hausse et le moral des employés s'était amélioré, car le personnel se sentait habilité à traiter tous les passagers avec le même respect. Plus significativement, d'autres compagnies aériennes avaient remarqué que la nouvelle approche de Summit en matière de service client inclusif devenait un modèle dans l'industrie, remettant en question les hypothèses de LGH sur ce à quoi devrait ressembler et ce que devrait ressentir un service premium. Alors que le vol atteignait son altitude de croisière, Olivia regarda par la fenêtre le paysage disparate en contrebas.
elle pensa à la façon dont un seul moment d'injustice avait catalysé un changement significatif, non pas par la vengeance ou la honte publique, mais par le chemin plus difficile et plus durable de l'éducation et de la responsabilité. Son téléphone vibra avec un SMS d'Alexander. « Comment se passe le vol ?» Elle sourit et répondit « Différent, meilleur. » 2 rangées plus loin, une jeune femme en jean déchiré et un t-shirt vintage riait avec son compagnon dans la cabine de première classe, recevant le même service attentionné que les cadres d'affaires autour d'eux. Pas de second regard, pas de commentaires voilés, aucun indicateur subtil qu'il n'appartenait pas à cette classe. Olivia réalisa que c'était la vraie victoire. Pas la justification de sa propre expérience, mais les petites dignités quotidiennes maintenant accordées à d'autres qui auraient pu être jugées et trouvées indésirables. Le panneau du siège belle a sonné. Caroline s'est approchée, coachée avec le chariot de boisson, sa manière professionnelle et chaleureuse, alors qu'elle servait chaque passager avec la même considération. Quand elle a atteint Olivia, il y a eu un moment de véritable connexion. « Madame Bennett, » Caroline a dit doucement, « je veux que vous sachiez que ce que vous et Monsieur Bennett avez fait était plus que juste, et cela nous a rendus meilleurs dans nos travaux. » Olivia a hoché la tête. C'était le but, pas une punition, mais un progrès. « J'ai appris à voir les gens différemment, » Caroline a admis. « Remettre en question mes hypothèses, cela a changé la façon dont j'interagis avec tout le monde, pas seulement les passagers. » Alors que Caroline avançait, Olivia a réfléchi à la façon dont le changement se produit rarement par des gestes dramatiques ou de grandes déclarations, mais par des moments individuels de reconnaissance, à travers des systèmes qui renforcent de meilleurs choix et par des dirigeants prêts à s'attaquer non seulement aux symptômes, mais aux causes. L'avion s'est incliné doucement vers l'ouest en direction de San Francisco, transportant sa diversité d'humanité à travers le ciel. Chaque passager de passage différent, chacun méritant également le respect, indépendamment de l'apparence, du statut ou de la circonstance. Une vérité simple, mais si souvent oubliée dans un monde prompt à juger en fonction d'indices superficiels. Pour Olivia Bennett, vêtue de son sweatshirt confortable et de sa casquette, la victoire n'était pas qu'elle pouvait maintenant voyager en première classe sans aucun doute. La victoire était que, de plus en plus, tout le monde pouvait le faire. Des histoires comme celle d'Olivia nous rappellent que le vrai changement ne vient pas de la punition, mais de la compréhension et de la responsabilité. Quelqu'un vous a-t-il déjà jugé sur votre apparence, ou vous êtes-vous surpris à porter des jugements hâtifs sur les autres? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des récits plus puissants qui reflètent la complexité de la dignité humaine. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos histoires hebdomadaires et rejoindre notre communauté de téléspectateurs qui croient au pouvoir de la compréhension pour créer un monde plus respectueux.